Merci beaucoup pour cette question. Moi, je commence par donner une précision pour que nos chers téléspectateurs sachent que l'administration des forêts fait dans l'activité de reboisement tous les ans qu'elle le fait, que Dieu avait fait depuis le recouvrement de l'indépendance. L'Algérie a commencé par des chantiers populaires de reboisement. Au jour d'aujourd'hui, nous retrouvons des forêts dignes du nom qui sont le fruit de cette opération. Elle a été suivie par les grands travaux. Et dans les années 2000, on a lancé le plan national de reboisement avec un objectif de 1 247 000 hectares sur 20 ans. Nous sommes arrivés à exécuter sur le terrain une moyenne de 885 000 hectares. C'était une moyenne de 60 000 hectares par an. Jusqu'en 2018, donc, on avait fait 885 000 hectares sur les 1 247 000. Pour la saison de 2021, donc comme toutes les années précédentes, nous allons entamer les plantations à compter de la date symbolique de la journée nationale de l'arbre qui coïncide avec le 25 octobre. Donc ce jour-là, nous allons lancer la campagne, mais c'est une campagne qui va monter crescendo dès les premières pluies de la fin de l'automne. Donc, ce qui est prévu, nous avons un programme qui est déjà en cours, qui est financé de l'ordre de 17 millions de plans, qui est confié au groupe général. Donc, il est à sa deuxième année, donc il va devoir le terminer vers la fin de l'année, Inch'Allah. Nous avons des actions de volontariat dans lesquelles nous allons accompagner le mouvement associatif avec la fourniture de plans par les pépinières d'administration des forêts à hauteur de 1 million de plans. Mais la méthode de cette année, suite aux instructions de M. le ministre de l'Agriculture, qui a fait déjà 2 réunions avec la société civile, à laquelle étaient conviées les associations nationales, les organisations de masse comme les scouts, les organisations patronales, et tous ceux qui pourraient apporter un plus au reverdissement de nos espaces. Donc, une nouvelle approche est adoptée. Donc ces associations-là, dans les conservations des forêts, sont en train de nous faire un travail cartographique, là où ils doivent délimiter toutes les parcelles incendiées dans les années précédentes, parce que celle de 2021, madame, il faut justement, c'est la précision de taille, et on n'a pas le droit d'y toucher. Nous sommes tenus de les mettre en défense et d'observer la cicatrisation et la réaction de la nation. Parce que nous avons 2 types de formations forestières. C'est des formations de feuillus, donc c'est des espèces qui rejettent même la souche, et si elles sont tout juste léchées par les feux, elles le rejettent même par des branches. Si on a affaire à des formations de conifères ou de résineux, comme le pin d'Alep et autres pins, c'est des arbres qui rejettent à travers les graines. Et quand un arbre brûle, donc il y a tout un tapis de graines qui est libéré et qui est au sol et qui va germer aux premières pluies d'automne, Inch'Allah. Tout ce qui a brûlé cette année, on n'a pas le droit de le toucher. Nous sommes là, nous allons le surveiller et à partir de l'année prochaine, nous allons intervenir pour compléter ce que la nature n'a pas à régénérer. Voilà. Mais pour les opérations de plantation qui vont s'opérer cette année, c'est des parcelles qui ont brûlé dans les années précédentes, là où la régénération n'a pas été effective. Donc le travail d'inventaire est fait au niveau des wilayats. Ils sont en train de faire un travail de cartographie parce que cette année, nous avons décidé de confier sur la base d'une convention des parcelles de terre à toute association désireuse d'intervenir dans ce programme. Là, ce n'est plus l'époque où on plantait le 25 octobre et on ne revenait plus. Maintenant, on va le confier sur la base d'une convention avec un planning des interventions. Donc l'association doit s'engager à revenir pour les entretiens réguliers, tels les binages, les arrosages. Et on peut même l'autoriser à baptiser la parcelle en son nom. Parce que l'objectif pour nous, en tant que ministère de l'Agriculture, c'est de voir ces espaces reverdir. Le barrage vert, quand il a été lancé dans les années 70, il a été lancé sur une bande de 20 km de profondeur sur 1500 km de l'est vers l'ouest. Donc c'est l'équivalent de 3 millions d'hectares. Au jour d'aujourd'hui, nous disposons d'une étude qui a été élaborée par le Bureau national des études pour le développement rural, qui est un bureau d'études qui relève du ministère de l'Agriculture, qui nous donne une aire de 4,7 millions d'hectares. Le président de la République a donné instruction pour reprendre ce grand ouvrage, puisque l'Algérie, on est leader. Et actuellement, il y a des pays qui ont pris exemple sur l'Algérie, ils sont en train de faire à peu près la même chose.
Vous avez dû entendre parler de l'initiative Grande Muraille Verte, IGMV, au niveau des pays africains. Donc nous, avec cette étude, nous allons reprendre le barrage vert, mais d'une manière plus moderne. Ce n'est plus un mur d'arbres forestiers pour lutter contre l'avancée des déserts. C'est un ouvrage qui va contribuer même sur l'amélioration des conditions sociales et économiques des populations locales. On a un projet avec un financement international qui ne saurait tarder pour démarrer, mais les plantations au niveau de cet espace n'ont jamais cessé, puisque dans le cadre du plan de reboisement arrêté annuellement, une grande partie est dédiée à ces espaces-là. Et nous introduisons surtout des espèces à vocation pastorale, donc c'est des espèces qui améliorent la charge fourragère de la région, et voilà, et d'autres espèces économiques comme le pistachier et autres espèces qui pourraient servir des populations.